Tokyo, la nuit, ce n'est pas seulement des lumières vives et du karaoké, sous la surface. Il y a un monde de secrets, de portes gardées et de règles tacites. Ici, il n'est pas rare de voir des clubs d'hôtes fastueux où les gens paient une fortune juste pour un peu de compagnie. Ou d'entendre des histoires d'étrangers piégés, contraints de payer des frais exorbitants. Ou pire encore, Kabukicho, le quartier sulfureux du Japon, abrite des spectacles à thème et des personnages aux tenues flamboyantes qui font la promotion de clubs et de spectacles. Mais que se cache-t-il sous les lumières éblouissantes et l'atmosphère joyeuse ? Êtes-vous prêt à découvrir les secrets qui se cachent au cœur de Tokyo la nuit ? Accrochez-vous, car cela pourrait bien changer votre vision du Japon. À tout jamais, alors que le soleil se couche sur l'horizon de Tokyo. Kabukicho s'éveille, connu comme la ville qui ne dort jamais. Kabukicho est un endroit où le frisson de la vie nocturne palpite à chaque coin de rue, attirant des foules de touristes et de locaux. Ce n'est pas un quartier de divertissement ordinaire. Les clubs et les bars de Kabukicho sont des aimants pour ceux qui cherchent une nuit inoubliable, des lieux où vous trouverez des danseurs, des hôtesses en tenue séduisante et des artistes costumés. Derrière le faste et le glamour se cache un monde qui fonctionne selon un code différent. De nombreux établissements sont des façades, les yakuzas, la tristement célèbre mafia japonaise. Surveillant ces lieux de nuit, ils offrent leur protection à certains clubs, créant une couche de sécurité, mais pas nécessairement pour les étrangers. Si vous n'êtes pas familier avec ces règles, les choses peuvent prendre une tournure sombre. Certains visiteurs se sont retrouvés à payer des frais d'entrée élevés ou à faire face à des videurs yakuza s'ils dépassaient les mauvaises limites. Sac, le charme de Kabukicho réside dans son intensité, mais ceux qui ne connaissent pas ces frontières peuvent rapidement se retrouver en difficulté, réalisant que cette ville sans sommeil a un prix. Les quartiers chauds du Japon ne sont pas comme ceux d'autres régions d'Asie. Ce n'est pas aussi direct qu'en Thaïlande ou en Chine. Kabukicho fonctionne avec une certaine subtilité, s'adressant aux locaux et aux initiés. Les services offerts sont souvent discrets et soigneusement réglementés par la loi, tout en repoussant les limites de ce qui est considéré comme sûr. Seuls ceux qui ont une compréhension claire ou un guide de confiance devraient explorer cette facette de Tokyo. À quelques rues de Kabukicho, vous découvrirez un monde différent, qui promet de la compagnie et une attention exclusive, moyennant un prix, mais avant de le découvrir, n'oubliez pas de prendre 5 secondes pour vous abonner et activer les notifications. Nous avons plein de contenus intéressants à venir. Les clubs d'hôtes au Japon sont un phénomène unique. Des endroits où hommes et femmes peuvent payer pour une attention exclusive et de la compagnie. Mais derrière le faste et le glamour de ces clubs se cache une réalité plus sombre et plus compliquée. Prenez le cas de Phoenix Luna. Un hôte masculin très connu dans le quartier de Shinjuku à Tokyo, Luna. Avec son charisme et son physique avantageux, a attiré une clientèle fidèle, dont beaucoup revenaient sans cesse pour l'exclusivité de son attention. Une jeune femme, Yuka Takako, l'admirait également. Et ils ont fini par se marier, 3 jours plus tard. Lorsque Luna est rentrée tard après avoir été photographiée avec d'autres femmes, Takako s'est mise en colère. Dans un accès de rage, elle s'en est prise à lui. Et lors de son interrogatoire par la police, elle aurait déclaré « Je l'aime trop ». C'est pour ça, Luna a eu de la chance. Mais Takako fait maintenant face à la justice. Cette histoire souligne que la relation entre un hôte et un client n'est pas toujours si simple. Les risques ne se limitent pas aux hôtes masculins. Les hôtesses peuvent également faire face à des situations difficiles. Dans une affaire notable, Lucy Blackman, une Britannique qui travaillait comme hôtesse à Tokyo, a disparu en l'an 2000. Son cas a attiré l'attention internationale, suscitant d'importantes conversations sur les risques potentiels que les hôtesses peuvent rencontrer dans ce type d'établissement au Japon. Parfois, les clients peuvent se retrouver dans des situations émotionnelles ou financières compliquées. Par exemple, il y a eu un cas à Tokyo où une cliente dévouée aurait eu du mal à gérer des dettes croissantes liées au temps passé dans un club. Se sentant responsable de son lien avec un hôte particulier, elle s'est retrouvée avec des factures impayées totalisant plus de 10 millions de yens.
une dette qu'elles ne pourraient jamais rembourser seules. Les geishas sont l'un des symboles culturels les plus emblématiques du Japon. Souvent mal comprises en dehors du pays, apparues au XVIIe siècle. Ce sont des artistes hautement qualifiés, dédiés à la préservation des arts traditionnels raffinés du Japon. Ces femmes sont expertes en chant, en danse et jouant du shamisen, captivant leurs mécènes avec grâce et sophistication, contrairement à d'autres dans l'industrie du divertissement. Leurs kimonos multicouches ajoutent à leur élégance, créant une aura d'inaccessibilité et d'exclusivité. Dans les années 1920, le Japon comptait près de 900 000 geishas, représentant une ère d'art traditionnelle et d'élégance. Cependant, à la fin du XXe siècle, le monde des geishas a commencé à s'estomper. Aujourd'hui, il ne reste qu'environ 1000 geishas, principalement concentrés à Kyoto et à Tokyo. Ce déclin drastique reflète les changements culturels et économiques du siècle dernier. Après la Seconde Guerre mondiale, le métier de geisha a été mis à mal. Malgré cela, le Japon n'a pas perdu de sa vitalité. Il s'est transformé. De 2012 à 2019, les bars ont contribué à hauteur de plus de 2000 milliards de yens à l'économie chaque année, devenant un pilier de l'industrie du divertissement japonaise. Ces établissements ont prospéré en offrant de nouvelles formes d'interaction sociale et d'évasion, adaptées au style de vie japonais moderne. Pensez-vous que les geishas sont une partie indispensable de la culture japonaise ? Commentez oui ou non ci-dessous et faites-nous part de votre avis. Le Japon se projette dans le futur avec des bars tenus par des robots, où les barmen ne sont pas des humains mais des machines. Entrer dans l'un de ces bars, c'est comme entrer dans un film de science-fiction des robots lumineux aux bras mécaniques. Aux yeux numériques et aux sourires programmés vous accueillent, prêts à vous servir. Imaginez commander un cocktail non pas à un barman humain, mais à un robot qui non seulement prépare votre boisson, mais fait aussi le spectacle. En le faisant, il secoue, verse et danse même pour divertir la foule. Ces robots sont plus que de simples mélangeurs de boissons high-tech. Certains bars programment leurs robots pour interagir avec les clients, avec des compétences conversationnelles et la reconnaissance faciale. Les robots peuvent vous demander comment s'est passée votre journée, faire des blagues ou même suggérer des boissons en fonction de votre humeur. Vous vous sentez triste. Le robot pourrait vous recommander un cocktail léger pour vous remonter le moral. Leur charme réside dans leur programmation qui simule des interactions humaines, brouillant la frontière entre la nouveauté et un véritable engagement. Le célèbre robot bar de Tokyo illustre cette tendance où les robots apprennent à affiner leurs compétences en matière de cocktail en fonction des commentaires des clients. De nombreux visiteurs affirment même que les robots préparent de meilleurs cocktails que leurs homologues humains. Au-delà des barmen principaux, de plus petits robots glissent entre les tables, livrant des boissons sur des plateaux avec une grâce surprenante, ajoutant une touche futuriste à l'expérience. Êtes-vous déjà allé au Japon et avez-vous découvert ces bars ? Partagez ce qui a attiré votre attention avec nous et tout le monde dans les commentaires ci-dessous. Pour ceux qui recherchent de la compagnie sans engagement, le Japon offre une solution unique, la possibilité de louer une petite amie, un petit ami, ou même une famille entière grâce. Selon des études récentes, plus de 30% des adultes japonais déclarent avoir des difficultés à nouer des liens avec les autres, ce qui crée une demande pour ce service. Pour environ 6000 yens de l'heure, soit à peu près 42 €, un client peut louer un compagnon pour une promenade, un café ou simplement une conversation décontractée. De nombreux clients désirant simplement quelqu'un avec qui passer du temps, comblant un vide que la vie moderne laisse souvent, fait intéressant. La clientèle ne se limite pas aux célibataires. De nombreuses personnes mariées utilisent également ces services, espérant retrouver un sentiment d'attention ou de compagnie qui manque dans leur relation. Le service s'est élargi pour inclure la location de divers rôles, des amis et frères et sœurs aux familles entières. Imaginez pouvoir louer un frère pour vous soutenir lors d'un événement social, ou même une famille entière pour répondre à un besoin spécifique. Des entreprises comme Family Romance proposent des options personnalisables. Son secte permettant aux clients de tout choisir, de la personnalité à l'âge des membres de leur famille de location, pour environ 40 000 yens, soit 315 €. Les clients peuvent organiser une réunion de famille avec une femme, un mari et un enfant temporaire.
Certains vont même jusqu'à confier les clés de leur maison à leur famille de location pour qu'ils soient accueillis à la maison après le travail. Que pensez-vous de cette approche unique? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et à nous le faire savoir. Mais si vous cherchez quelque chose de plus permanent, il existe aussi des épouses robots au Japon. Ces machines à l'apparence humaine, dotées d'une intelligence artificielle avancée, offrent de la compagnie à ceux qui recherchent en quelque chose de plus durable que les relations de location. Un exemple populaire est un robot petit ami disponible à Tokyo, une compagne compacte de 38 cm capable de répondre à des commandes de base, y compris des gestes d'affection. Pour ceux qui recherchent une expérience plus sophistiquée, Erika, un robot féminin de pointe, offre des capacités de conversation qui imitent étroitement l'interaction humaine, conçue pour paraître remarquablement réaliste. Erika peut tenir des conversations, répondre aux émotions et s'adapter aux signaux sociaux, rendant les interactions naturelles et personnelles. Au Japon, il existe des hôtels uniques. Ces hôtels sont connus pour leurs thèmes uniques et immersifs, transformant les chambres en n'importe quoi, des châteaux enchantés aux vaisseaux spatiaux futuristes. Loin de l'expérience hôtelière typique, ils satisfont de nombreuses imaginations. Vous permettant d'explorer un monde surréaliste, imaginez entrer dans une chambre décorée comme une prairie verdoyante sous un plafond étoilé ou un espace faiblement éclairé, avec des candélabres anciens et des statues étranges. Pour les fans de science-fiction, certaines chambres sont conçues comme des vaisseaux spatiaux baignés de lumière bleue néon sur fond d'étoiles. Les traditionalistes peuvent opter pour des chambres inspirées des anciens temples japonais, avec des bains en bois et le parfum apaisant de l'encens. Ils offrent une évasion mémorable. De nombreuses chambres comprennent des équipements comme des machines de karaoké, des consoles de jeux et des bains à remous. Et certaines louent même des costumes à thème, que ce soit des personnages d'animés, des infirmières ou des policiers, pour une expérience de jeu de rôle complète. Au Japon, les personnes biraciales sont communément appelées hafu, dérivé du mot anglais half moitié. Bien que le terme fasse partie du langage courant depuis les années 1970, il reflète également des préjugés sociétaux plus profonds. Les expériences des individus hafu au Japon révèlent souvent une tension sous-jacente entre l'acceptation culturelle et les préjugés raciaux, où la couleur de peau joue un rôle important. La société japonaise a tendance à montrer une préférence pour les étrangers à la peau claire, tandis que ceux au teint plus foncé sont souvent confrontés à plus de distance et d'hésitation. Ce préjugé est évident dans les expériences de personnalités publiques comme Naomi Osaka, une star du tennis avec une mère japonaise et un père haïtien. Bien qu'elle soit célébrée pour ses exploits sur la scène internationale, remportant l'Open d'Australie en 2019 et devenant la première joueuse asiatique classée numéro 1 mondiale. Son acceptation au Japon est conditionnelle. Quand elle gagne, elle est adoptée comme un symbole de fierté nationale. Mais quand elle perd, elle fait souvent face à des critiques sévères, certains remettant en question son identité de vraie japonaise en raison de sa peau plus foncée et de ses origines mixtes, Au Japon, le terme gaijin désigne les étrangers, et c'est un mot qui peut comporter des barrières subtiles. En particulier dans certains contextes sociaux, ces lieux réservés aux Japonais peuvent préférer ne pas servir les étrangers pour diverses raisons. Souvent à cause des barrières linguistiques ou du désir de maintenir une atmosphère familière pour les clients locaux. Dans des quartiers comme le Golden Gai de Shinjuku, un célèbre district avec de petits bars très rapprochés, vous pouvez voir des panneaux à certaines portes indiquant Japanese Only, réservé aux Japonais, ou No Foreigners, interdit aux étrangers. Cette signalisation aide les visiteurs à éviter la gêne d'être refoulés après être entrés. Ces panneaux sont généralement clairs et en anglais, évitant ainsi les malentendus. Bien que ces bars puissent sembler exclusifs, ils ne représentent qu'un faible pourcentage des établissements de Tokyo. Des centaines de bars dans la ville restent accessibles à tous les visiteurs. Donc la plupart des voyageurs ne rencontreront pas de problème. Néanmoins, cette pratique met en lumière un aspect du Japon où la tradition et l'exclusivité jouent un rôle, reflétant une nuance culturelle qui peut surprendre les nouveaux visiteurs. Les izakaya japonais, ou pubs de nuit traditionnels,
sont une partie essentielle de la vie nocturne du Japon, offrant une gamme d'expériences allant des boissons et snacks abordables aux dîners haut de gamme avec des salles privées. Cependant, ces lieux fonctionnent avec leur propre ensemble de règles et de coutumes qui peuvent surprendre les nouveaux venus. Un aspect clé à retenir est que la plupart des izakaya n'acceptent que l'argent liquide, même aujourd'hui. Bien que le Japon soit moderne à bien des égards, certains établissements préfèrent les transactions en espèces. Surtout le soir. Pour éviter tout problème, il est sage d'avoir de l'argent supplémentaire sur soi pour couvrir votre soirée. Une autre caractéristique distincte des izakaya est l'otochis et l'otoshi. Un petit apéritif servi automatiquement à chaque client. De nombreux touristes supposent qu'il est gratuit, mais il est facturé, généralement entre 300 et 500 yens, servant en quelque sorte de frais de couvert. Les izakayas sont généralement de petits espaces confortables pouvant accueillir environ 10 à 15 clients. Il est donc déconseillé de s'attarder trop longtemps, surtout pendant les heures de pointe. Rester plus de 2 heures peut entraîner une demande polie de libérer la place pour les clients qui attendent. La réputation du Japon comme l'un des pays les plus propres du monde est bien méritée. Les visiteurs sont souvent frappés par les rues immaculées de Tokyo, Kyoto et d'autres villes, où les déchets sont presque absents. Cet engagement envers la propreté est enraciné dans les croyances shintoïstes, où la pureté et le respect de la nature sont profondément valorisés. La propreté, dans ce contexte, est considérée comme plus que de simple hygiène. C'est une expression d'harmonie avec l'environnement. Cependant, la perfection en matière de propreté n'est pas universelle au Japon. Dans certains quartiers, comme Kabukicho à Shinjuku, les normes habituelles peuvent baisser. À la fermeture des bars, les déchets commencent à apparaître. Au petit matin, les équipes de nettoyage travaillent rapidement pour rétablir l'ordre. Mais l'impact des festivités nocturnes est visible dans ces coins cachés de la ville. Le Japon est également confronté à des défis liés aux déchets plastiques. Malgré des pratiques de recyclage strictes, le plastique à usage unique reste très répandu. Car même des achats simples comme des fruits sont souvent emballés dans plusieurs couches pour des raisons d'hygiène. Bien que les consommateurs japonais soient consciencieux quant au tri des déchets, le volume considérable d'emballages plastiques crée une pression environnementale importante, exigeant une innovation continue dans la gestion des déchets et les efforts de recyclage. Contrairement aux scènes de karaoké ouvertes que l'on voit dans d'autres pays, la culture du karaoké au Japon est centrée sur des salles privées. Ces espaces insonorisés offrent un cadre personnel où les groupes peuvent chanter librement sans public, créant une expérience intime et immersive. Une salle de karaoké typique est équipée d'un grand écran affichant les paroles des chansons, de microphones de haute qualité et d'une acoustique digne d'un concert. Les salles sont équipées d'écrans tactiles pour une sélection facile des chansons, permettant aux utilisateurs de parcourir des options infinies dans divers genres. Les prix de location sont abordables, allant souvent de 100 à 600 yens par personne pour une session d'une demi-heure, avec des réductions pendant les heures creuses pour ceux qui veulent chanter jusqu'au petit matin. Une option temps libre est également disponible, permettant de chanter de manière illimitée pour un tarif forfaitaire. Le karaoké au Japon ne se limite pas à la musique. C'est aussi une expérience sociale complète avec de la nourriture et des boissons. Les établissements proposent des menus complets, des encas décontractés comme des frites et des pizzas aux plats traditionnels japonais comme les sushis et les takoyakis. Les commandes peuvent être passées directement depuis l'écran tactile de la salle, garantissant commodité et plaisir ininterrompu. De nombreux karaokés proposent également des forfaits boissons à volonté, couvrant les boissons non alcoolisées et une variété d'options alcoolisées. De la bière et du saké au cocktail personnalisé, hanabi, qui signifie fleur de feu, est un terme profondément symbolique au Japon, où les festivals de feux d'artifice ont une signification culturelle qui remonte à plusieurs siècles, apparue dans les années 1700. Ces festivals étaient initialement organisés pour éloigner les mauvais esprits et prier pour la paix. Au fil du temps, ils sont devenus une tradition estivale chérie, attirant les foules pour des spectacles nocturnes époustouflants et une expérience qui mêle célébration et réflexion tranquille. Tokyo, la capitale vibrante du Japon.
accueille certains des festivals Hanabi les plus spectaculaires du pays, avec des spectacles illuminant le ciel nocturne de juillet à août. Les feux d'artifice illuminent les parcs, les berges des rivières et les zones côtières chaque semaine. Tokyo organisant souvent plusieurs événements en une seule semaine pour accueillir les millions de participants, le festival de feux d'artifice de la rivière Sumida et le festival de feux d'artifice d'Edogawa sont deux des plus célèbres, attirant aussi bien les locaux que les touristes. Ces festivals sont bien plus que de simples feux d'artifice. Ce sont une expérience culturelle. Les scènes d'explosions lumineuses se reflétant sur la surface de l'eau créent une atmosphère impressionnante, fusionnant l'excitation d'une célébration publique avec la quiétude de la nature. Bien que le Japon soit souvent célébré pour ses temples et sa beauté naturelle, il possède également une culture vibrante des parcs d'attractions qui prend vie la nuit. De nombreux parcs d'attractions japonais restent ouverts après la tombée de la nuit, offrant aux visiteurs une expérience totalement différente de celle de la journée. La nuit dans ces parcs révèle un monde d'attractions et de manèges illuminés, créant une atmosphère qui mêle l'excitation au charme des lumières de la ville japonaise. L'une des expériences nocturnes les plus emblématiques est la Grande Roue, où le tour se double d'une plateforme d'observation. L'une des plus remarquables est la Cosmo Clock 21 dans le Cosmo World de Yokohama, un symbole du quartier de Minato Mirai. La nuit, cette grande roue géante offre des vues panoramiques sur l'horizon scintillant de Yokohama. De ses hauteurs, vous pouvez voir le port, les gratte-ciel et même le célèbre pont arc-en-ciel Rainbow Bridge, illuminé de couleurs vives. Lorsque la Cosmo Clock 21 s'illumine elle-même, elle ressemble à une horloge massive dans le ciel, un phare sur le paysage urbain. Au Japon, le sport occupe une place particulière dans la culture, avec le sumo en tête. Le sumo n'est pas seulement un sport. C'est une tradition vivante qui incarne des siècles d'héritage japonais. Les grands tournois ont lieu tout au long de l'année dans des villes comme Tokyo, Osaka, Nagoya et Fukuoka. Commençant généralement l'après-midi et se poursuivant en soirée, l'énergie dans l'arène est palpable, alors que les spectateurs se rassemblent pour assister aux combats intenses et brefs entre les lutteurs. Chaque match, bien que court, est imprégné de rituels qui donnent du poids et de la révérence au sport, une expérience autant liée à la tradition qu'à la compétition. Au-delà du sumo, le Japon a un amour profond pour le baseball. Un sport importé d'Occident mais maintenant profondément enraciné dans la vie japonaise. Les matchs de baseball, souvent organisés le soir au printemps et en été, attirent des foules massives, remplissant les stades de supporters en liesse et de bannières colorées Pride. Pour de nombreux Japonais, le baseball est une expérience communautaire, une chance de se connecter autour d'une passion commune. Que ce soit au stade ou à la télévision, le frisson du jeu et l'énergie de la foule en font un incontournable de la vie nocturne japonaise. Le football bénéficie également d'un public dévoué au Japon, avec la J-League comme première ligue professionnelle du pays. Les matchs du soir attirent des fans enthousiastes, remplissant les stades de chants et de drapeaux flottant sous les lumières du stade. L'engouement pour le football reflète la connexion croissante du Japon à la culture sportive mondiale tout en mettant en valeur le flair du pays pour un fandom passionné et organisé. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Dites-nous en commentaire quel prochain pays vous aimeriez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.